Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment reconnaître la puissance d'une résistance en fonction de sa taille. Je vous ai mis ici les résistances les plus courantes. Ça démarre à 1/4 de watt, donc après on a une demi-watt, une 1 watt, 2 watts, 3 watts et 5 watts. Et ici on a la taille de la longueur de la résistance. Il suffit donc de mesurer le corps de là à là pour avoir la puissance. Donc pour la 5 watts, c'est écrit 24 mm. Et donc c'est ce qu'on trouve. Je vais mesurer la 1/4 de watt. Donc normalement, elle doit faire 5,7 mm. Et là on trouve 6 mm. Ce sont des tailles approximatives, il peut y avoir un petit écart avec la réalité. Je vous ai mis ici un tableau pour les résistances de puissance sémentée. Donc ici on a les puissances, donc ça va de 1 watt jusqu'à 20 à 25 watts. Et ici c'est toutes les longueurs. Et ici une résistance de 5 watts. Elle doit faire 22 mm de longueur. Donc j'ai bien 22 mm. Ici j'ai une 7 watts. Donc 7 watts, 35 mm. Donc j'ai bien 35 mm. Ici j'ai une 10 watts. Donc 10 watts, 48 mm. Et là j'ai bien 48 mm. Ici je vous ai mis un tableau pour reconnaître les résistances CMS. Donc on a le type, la puissance et la taille en millimètres. La longueur et la largeur. Je vais maintenant mesurer une résistance CMS pour connaître sa puissance. Donc en longueur, on a 6,3 et en largeur, on a 3,3. Donc 6,3 de longueur sur 3,2 de largeur, c'est une résistance de 1 watt. Voici ici quelques types de résistance, de puissance. Donc ici ça c'est une 3 watts, là on a une 5 watts, là on a une 7 watts, là on a une 10 watts, là on a une 20 watts, là c'est une 100 watts. Celle-ci, je ne sais pas quelle puissance qu'elle fait. Il y a même une sonde à l'intérieur pour mesurer la température. Ça, c'est du fil Cantal pour cigarettes électroniques. Et avec ça, moi, je fabrique des résistances de puissance.